Bonjour, aujourd'hui nous allons à la découverte d'un plat d'une pâtisserie traditionnelle bretonne, le phare breton. C'est une pâtisserie simple mais délicieuse. Nous allons découvrir son histoire à travers un dialogue entre deux personnages, puis plus tard, avec un quiz et une recette, nous allons pouvoir réaliser cette recette venue de Bretagne. Bonne écoute. Tu sais d'où vient le phare breton? Oui, il vient de Bretagne, mais je crois qu'il n'a pas toujours été un dessert. Exactement. À l'origine, c'était une bouillie de blé servie avec de la viande. Le nom phare vient du latin far qui signifie froment ou blé. C'est intéressant, mais comment est-il devenu un dessert sucré alors? Au XIXe siècle, la recette a évolué. On a ajouté du lait, du sucre et plus tard du beurre et des œufs. C'est ainsi qu'il est devenu le phare breton sucré que nous connaissons aujourd'hui. Je savais qu'il y avait des pruneaux dans la recette, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Les pruneaux sont arrivés grâce aux marins bretons. Ils apportaient des pruneaux et des raisins secs du sud-ouest de la France. C'était pour leur voyage en mer, car ces fruits étaient faciles à conserver et très nutritifs. C'est fascinant. Et aujourd'hui, le phare breton est populaire partout, pas seulement en Bretagne. Exactement. C'est devenu un dessert apprécié au-delà des frontières bretonnes. Mais il reste un symbole fort de la Bretagne. Après tout ça, j'ai bien envie de goûter un vrai phare breton. C'était les saveurs de France, pâtisserie simple mais délicieuse. À bientôt.